Mercredi 3 février 2016, installation des panneaux d'accueil aux entrées de la ville de Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin Un quotidien en ce mercredi 3 février. Eh bien, la ville de Berthierville va de l'avant avec le projet d'installer des panneaux d'accueil à ses entrées sud et ouest de la municipalité. Une demande de participation financière a été demandée par résolution de la MRC de Dautrey dans le cadre du programme PAC rural. Une aide financière de l'ordre de 60% est entendue. Berthierville se chargera de la différence, soit 40% des coûts. La décision a été prise lors de la séance du conseil municipal de février. Le projet prévoit la fabrication et l'installation des deux panneaux, des panneaux qui devront refléter la fierté des Berthelais, tout en souhaitant la bienvenue aux visiteurs. Eh bien, justement, on va aller tout droit à Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, le 1er février dernier, il y a eu un accident grave et majeur à Saint-Ignace de Loyola, impliquant un piéton et un véhicule. Alors justement, à ce sujet, j'ai parlé avec Mme Annie Thibodeau, sergente de la Sûreté du Québec, qui nous a livré quelques commentaires concernant cet accident grave qui s'est produit dans la localité de Saint-Ignace de Loyola. Écoutez l'extrait. Annie Thibodeau, bonjour. Bonjour, Mme Thibodeau. Ici Jean-Louis pour CTRB. Oui. Bon, je vous appelle justement concernant l'accident qui s'est produit dans le rang Saint-Luc à Saint-Ignace de Loyola. Oui. Attendez un petit peu, je vais juste aller me replacer devant ce matin. C'est un petit peu rocambolesque avec la température. Je comprends. Oui. OK, à Saint-Ignace, oui. OK. Madame Thibodeau, vous êtes responsable des communications de la Sûreté du Québec et sergente à la Sûreté du Québec. Pouvez-vous nous parler un petit peu des circonstances de cet accident-là? Bien, en fait, c'est que les policiers, le 1er février, peu après 18 heures, il y a un piéton qui circulait sur le rang Saint-Luc à Saint-Ignace de Loyola, dans la MRC d'Autrey. Puis, ce piéton-là a été happé par un véhicule. Il a été transporté dans un centre hospitalier pour des blessures graves, puis un petit peu plus tard, là, son décès a été constaté malheureusement. Donc, le conducteur de véhicule a aussi été transporté à l'hôpital, là, évidemment, pour un choc nerveux. Sur place, il y a eu un enquêteur en scène de collision qui s'est présenté afin de déterminer les circonstances du décès, bien sûr. Puis là, l'enquête se poursuit à savoir si des accusations pourraient être portées contre le conducteur. Il faut comprendre que dans ce secteur-là, le rang Saint-Luc, là, c'est un endroit qui est non éclairé. Le piéton là, aurait été habillé enfoncé. Puis, à l'heure qu'il est, parlant de l'enquête, vous êtes rendu à quelle étape de l'enquête, là, pour l'instant? J'ai pas les fins détails, malheureusement, là, pour cette enquête. Puis, de toute façon, il y a plusieurs circonstances à vérifier. Là, avec, dans le fond, le rapport de l'enquêteur en collision, c'est lui qui va sortir quelque chose de ça. Et aussi, bien là, étant donné le décès, il va y avoir fort possiblement une enquête du coroner là-dedans. Donc, si je comprends bien, cette enquête-là va déterminer s'il va y avoir négligence criminelle, soit de la part du conducteur, ou bien est-ce qu'il y a eu négligence de la part du piéton à peu près? C'est ça, ou de la part du piéton, effectivement. Là, donc, on n'est pas en mesure de commenter ça pour le moment. OK. Alors, c'était Mme Annie Thibodeau concernant justement l'accident qui s'est produit dans le rang Saint-Luc à Saint-Ignace de Loyola. Mme Thibodeau, je vous remercie pour votre disponibilité. Mais ça me fait plaisir et bonne journée. Soyez prudents. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Eh bien, toujours concernant la Sûreté du Québec, le service des enquêtes sur la contrebande de tabac de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la MRC de Joliette, a mené une opération en lien avec la contrebande de tabac le 1er février 2016 dans des résidences, un commerce et véhicules situés dans la municipalité de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies. Les policiers ont réalisé 8 perquisitions en plus de procéder à l'interpellation de 5 personnes
soit 4 hommes et une femme âgés entre 39 et 67 ans. Ces suspects seraient impliqués dans un réseau de contrebande de tabac qui opérait dans la région de Joliette. Les personnes interpellées feront face à des accusations en vertu de la loi concernant sur l'impôt et le tabac. Eh bien, justement, lors du lancement de la brigade du patrimoine à la MRC de Daudraye, ici à Berthierville, j'ai rencontré le maire de Lanoraie, le maire Gérard Jean, qui nous a livré ses commentaires concernant l'oléoduc et aussi la tourbière. Écoutez ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Peut-être, je ne sais pas si c'est la même chose, de l'oléoduc Énergie S. Comment les gens de votre municipalité réagissent justement face à ça? Bon, écoutez, j'ai su cette semaine que la CMM, dont Montréal, avec le maire Coder, s'oppose à l'oléoduc. Et puis nous, ça fait quand même longtemps qu'on a mis nos culottes là-dessus, excusez l'expression, mais en avril 2014, on a adopté une résolution dans laquelle on s'opposait de façon catégorique et énergique à ce que l'oléoduc passe chez nous. Surtout avec la tourbière. On sait que la tourbière, c'est une chose qui est très importante pour la Lanoraie et la MRC, puis je vous dirais pour tout le Québec, parce qu'à un moment donné, les milieux humides, ça a été pris un peu comme des milieux qui n'avaient pas de valeur. Puis pourtant, au niveau écologique, c'est là où est-ce que ça a la plus grande valeur, les milieux humides. Donc, on se doit de protéger ça. Et puis, c'est évident que l'oléoduc aussi, qu'on pense juste à l'ONE, qui, je comprends que l'ONE reçoit, puis ils font leur travail, mais les balises qu'ils ont ne sont pas nécessairement représentatives du contexte puis de ce que ça va créer, parce qu'on pense juste au gaz à effet de serre, ou est-ce que eux peuvent pas évaluer ces balises-là. Mais ça se doit d'être pris dans son ensemble. Il faut absolument regarder ça dans son ensemble. Puis même si c'était pas des tourbières, je pense que d'augmenter notre dépendance aux énergies fossiles, ben, je veux dire, on se tire dans le pied parce qu'on veut diminuer les gaz à effet de serre. Puis d'un autre côté, avec un oléoduc qui va transporter 1 100 000 barils de pétrole par jour, bien, ce que ça vient faire, c'est que ça vient faire le contraire de ce qu'on dit. Je veux dire, c'est en cas de passe, c'est pas équilibré. Vous avez chez vous la tourbière de Lanoraie dont vous parlez présentement avec moi. Pour ceux et celles, ou bien les téléspectateurs qui nous écoutent là, une tourbière, c'est quoi le rôle d'une tourbière justement dans une région comme votre région à Lanoraie? Vous savez, le rôle d'une tourbière, c'est un filtre. Ça vient filtrer, je veux dire, ça vient filtrer l'eau, ça retient l'eau, c'est de la terre noire. Une tourbière comme on a à Lanoraie, là, ça prend des milliers d'années à se composer. Ah oui? Oui, effectivement. C'est pour ça que, écoutez, moi, ça m'a fait sourire. L'an passé, en 2015, j'ai eu une rencontre avec l'Office national de l'énergie à Trois-Rivières, où est-ce que j'ai posé la question. J'ai dit, imaginez-vous, quand on dit s'il arrive un déversement, TransCanada nous dit, écoutez, s'il arrive un déversement dans la tourbière, la meilleure intervention, c'est de ne pas intervenir. Mais j'ai dit, c'est une vraie farce. Exactement. Oui, puis là, j'ai une madame qui, je comprends qu'eux autres, ils évaluent des dossiers, mais à un moment donné, il faut penser aux connaissances à travers tout ça, parce que la madame, elle me dit... elle dit, une madame de l'Office national de l'énergie, elle me dit, écoutez, M. Jean, elle dit, on a prévu ça, puis si ça l'arrivait, bien à ce moment-là, on va recréer une tourbière ailleurs si le terrain est contaminé. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, je veux dire, de penser qu'une tourbière qui s'est composée, qui s'est faite, qui est là depuis des centaines et des milliers d'années, on va reproduire ça. Voyons donc. C'est pas logique. C'est inadmissible. C'est inadmissible, je veux dire, de véhiculer une chose de même, comme si on pouvait reproduire une tourbière. Voyons donc. Pour le faire, je ne sais pas comment est-ce qu'ils pourraient faire ça, mais ça se peut pas, là, je veux dire. Puis c'est tout l'écosystème que ça représente, tu sais, hein. On pense à toutes les espèces qu'il y a dans la tourbière. Même si on voudrait recréer la tourbière, je ne suis pas sûr qu'eux autres déménageraient. Bon, alors c'était M. Gérard Jean, le maire de Lanoraie, qu'on a eu ici à la MRC de Daudraye.
Alors, justement, le porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, M. André Villeneuve, dénonce l'hypomilice dont fait preuve le Parti libéral devant la chute radicale de la production québécoise de légumes en serre. Pendant que l'Ontario fait de l'agriculture une priorité, ici, le gouvernement libéral reste inactif, et ce, même si le Québec perd des parts de marché. Le Parti libéral au pouvoir depuis 2 ans n'a toujours pas présenté de politique économique ni de politique agricole. Les producteurs en serre doivent bénéficier immédiatement d'un appui ferme. Ce n'est pas vrai qu'on va rester sans rien faire pendant que les légumes ontariens prennent la place des produits québécois sur les tablettes. En plus des tarifs d'électricité préférentiels, plusieurs solutions sont possibles, que ce soit la cogénération à partir des copeaux de bois et la conversion des déchets en biogaz. Qu'attend le ministre Pierre Paradis pour agir? Se demande André Villeneuve, porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture et d'alimentation. Rappelons que dans le cadre de la politique de souveraineté alimentaire, le Parti québécois avait décrété qu'Hydro-Québec devait fournir un tarif préférentiel aux producteurs. Malheureusement, les libéraux l'ont abandonné. Eh bien, c'était un communiqué du porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, M. André Villeneuve. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. Prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, eh bien, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à M. Marcel Ducharme. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également une bonne fête à M. Yvon Durand de Berthierville. La FADOC de l'île du Pas souhaite également une bonne fête à Mme Solange Bergeron, à M. André Alexander et aussi à M. Yvon Savard. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 et ce sera le jeudi 4 février 2016. Également, le groupe d'entraide en toute amitié en collaboration avec la friperie L'Habitou invite également le public à sa super vente de la Saint-Valentin qui se tiendra le vendredi 12 février
février 2016. La FADOC de l'île du Pas invite le public à assister à une de ces conférences dénommée « Dans le Griffe » au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau Mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. La visite, ce sera également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre-Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera à 159 $ par personne. La Société d'horticulture et d'écologie de Detré invite le public cette fois-ci à l'une de ses conférences sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. Et la date, ce sera le mercredi 10 février 2016 de 19h30. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Mme Sandra de la Société d'horticulture et d'écologie de Detré au 450-887-0166 et aussi avec Mme Pauline au 450-836-0517. La Société de conservation et d'interprétation de recherche de Berthier et des îles invite le public à parcourir ces 21 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ce sera également gratuit. Justement, il y a un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, eh bien, en date du 12 mars 2016, et le prix, ce sera à 30 $. Le départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loaola, à l'endroit le stationnement de l'église de Saint-Ignace de Loaola à 8h30, et un autre départ, ça va être devant l'église de Berthierville, justement, dans le stationnement, et là, ça va être à 8h45. Pour toute information pour ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-1060 ou Mme Claire Charret au 450-836-1591. Le Centre d'action bénévolat de Detré invite le public cette fois-ci à participer en date du 5 février 2016 de 17h30 justement à leur célébration de Saint-Valentin. Eh bien, cette soirée, ça va être une soirée souper, bar et pâtes et soirée dansante au club de golf de Berthier. Le musicien invité, ce sera M. Gaétan Desjardins de la Valterie et le coût de participation, ce sera 25 $ par personne. Eh bien, en date du 2 avril 2016, plus précisément le samedi 2 avril 2016 dès 20h, ce sera un autre concert, un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de Lestage. Les billets sont en vente au coût de 35 $ par personne. Et en date du vendredi 27 mai 2016, ça va être un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. En ce qui a trait au prix et de plus amples détails seront à venir. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévolat de Detré au 450-836-7122. La municipalité de Lanoraie, en collaboration avec les concertistes du Chemin du Roi, présenteront 2 concerts dans le cadre des activités culturelles pour l'année de 2016, soit les dimanches 13 mars et le 24 avril, dès 14h à l'église de Lanoraie. Ce concert classique, ce sera gratuit. En ce qui a trait à la date du 13 mars, les concertistes du Chemin du Roi présenteront Mme Annie Son-Chagrin, qui est soprano, et pour la date du 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Leinstein, qui est flûtiste, et toutes les deux seront accompagnées par le pianiste Denis Alain Dion. Également, la pourvoirie Roger Gradu invite le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura 10 000 $ de prix de participation et le coût de l'inscription, ce sera 22 $ par personne. L'Association forestière de la Naudière, en collaboration avec Secobois, un centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, invite les élus municipaux et les gestionnaires d'édifices publics, commerciaux et communautaires de l'ensemble de la Naudière à assister cette fois-ci à une conférence dont le thème c'est le bois, ses possibilités et bonnes pratiques en construction non résidentielle. Offert en format midi en conférence, l'événement se tiendra le jeudi 25 février prochain dès 11h30 à la salle Soprano de la Distinction à Joliette.
Le poste chargé de projet de la ville de Berthierville est renouvelé pour 3 ans. C'est ce qui a été sorti durant le conseil municipal du 1er février. Eh bien, ce poste est occupé par M. Gaétan en Champagne. Il s'agit d'un contrat entre la ville et M. Champagne qui est d'une durée limitée. Les modalités de cette entente n'ont pas été dévoilées lors de la séance des élus. M. Champagne occupe le poste de chargé de projet à Berthierville depuis quelques années. Il supervise depuis son embauche initiale différents projets mis de l'avant par les autorités municipales. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions. Lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès au château de Berthier le 30 janvier 2016, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé M. Roland Brissette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Germaine Piché, ses enfants Janine Brissette, Gérald Détrempe, Jacqueline Brissette, Jean-Gabriel Malamé, Serge Chaput, Feu Denise Brissette, ses petits-enfants Karine, Danique Détrempe et Yann Chaput, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Paul-Émile Brissette, Feu Claire Belle-Humeur, Bernard Brissette, Noëlla Savignac, Jean-Pierre Brissette, Feu Françoise Gauthier, Gérard Brissette, Gertrude Sauvé, Ronald Brissette, Manon Ricard, Janine Vallière, Feu Jacques Brissette, Normand Brissette, Marie Kaya, Roland Brissette, Feu Jean-Paul, Claudette Brissette Drainville, Jean Goyette, Anita Brissette, Feu Émile Marion, Lise Champagne, Feu Claude Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement, le château de Berthierville, pour les bons soins prodigués à M. Brissette. La famille vous accueillera le samedi 6 février 2016 dès 11h au complexe funéraire FTU sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe le même jour dès 14h30. Eh bien, on va passer tout droit aux éphémérides, mesdames et messieurs, en ce qui a trait à la date du 3 février aujourd'hui. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé 3 février 2008 que le démocrate Barack Obama et le républicain Mike Huckabee sortent vainqueurs des premiers caucus de l'élection présidentielle américaine organisée dans l'État de l'Iowa. Eh bien, c'était également arrivé 3 février 1981 que Petro-Canada achète
rachète la raffinerie de Fina à Montréal-Est et son réseau de distribution. C'était également arrivé un 3 février 1967 qu'à Ottawa, une commission d'enquête sur la condition de la femme qui proposa un congé de maternité de 18 mois. Eh bien, c'était également arrivé un 3 février 1953 qu'à Ottawa également une loi fait d'Élisabeth II, la reine du Canada. Également arrivé un 3 février 1945 que l'aviation américaine largue 3000 bombes sur Berlin en Allemagne. Également arrivé un 3 février 1916 qu'à Ottawa, dans une querelle sur les écoles bilingues, une grève des instituteurs a fermé 17 écoles. Également arrivé un 3 février 1916 qu'à Ottawa également, un incendie a ravagé le Parlement. Il y a eu 7 morts, mais la bibliothèque est sauvée par les coupe-feux. Également arrivé un 3 février 2002 que le trafiquant de drogue Lucien Rivard, dont l'évasion en mars 1965 a coûté le poste du ministre fédéral de l'époque, Guy Favreau. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous lire tout de suite un petit communiqué qui nous vient tout droit du regroupement de vigilance d'hydrocarbures. Eh bien, une vingtaine de responsables des comités de vigilance d'hydrocarbures de la Mauricie et de la Renaudière se sont réunis le samedi 30 janvier dernier à Sainte-Geneviève de Berthier. Eh bien, cette invitation a été prononcée sur le mot d'ouverture de la réunion. Le préfet de la MRC de Dautrey, Gaétan Gravel, a tenu à féliciter les militants qui ont sensibilisé les élus au risque du projet Énergie S de TransCanada. Il est utile de rappeler que la MRC de Dautrey fut la première MRC à commander un rapport scientifique sur le sujet et à prendre ainsi une position éclairée. Après avoir mentionné nos récents gains, demande de dérogation de règlement sur le prélèvement des eaux et sur la protection, adoption des résolutions concernant les voies ferrées, l'opposition de plusieurs MRC de la FFQM et de la CCM Énergie S, Carole Dupuis, coordonnatrice générale et porte-parole du RVHQ, a secoué les troupes sur la question du gaz. Un enjeu important apparaît dans le paysage québécois, l'utilisation du gaz naturel faussement présenté comme la solution écologique de transition, a-t-elle indiqué. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. De retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel nuageux et rempli de neige avec un maximum de moins 4 degrés Celsius. Pour ce qui est de mercredi dans l'après-midi, on va avoir également un ciel nuageux rempli de neige et de pluie, un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 3 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec averses, un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la nuit, on va avoir un ciel avec des risques d'averses et un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 4 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.